Oui, Tu me parlais donc de ce colon qui parlait, donc je l'ai en vidéo, je vais le mettre tout de suite. Hein. Alors écoute, on va mettre le colon, oui, oui, ouais, le je vais le colon, mettre oui, c'est également. ça. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? What are you yelling Ouais, at non, me? mais I c'est didn't do vraiment this. explicite ce qu'il raconte. But you, It's you, easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No, no one. Alors, on va juste traduire en français pour les auditeurs qui ne comprennent pas, parce que moi je comprends pas l'hébreu ou le palestinien, mais je comprends le turc, c'est traduit. Tu m'arrêtes, Osman, si je raconte des conneries, Osman. C'est-à-dire que le colon juif qui est dans le jardin de la femme, de la propriétaire, donc qui était israélien, enfin qui est palestinienne, et la femme, elle lui dit, mais pourquoi tu gueules comme ça? Pourquoi tu gueules? L'autre, il est en train de me voler ma maison. Et le colon israélien, il dit, mais c'est pas moi qui te le vole, c'est un autre qui va venir te le voler, alors ferme ta gueule, en gros. Non, mais c'est un truc de faux. De toute façon, tu vas être volé, alors laisse-moi faire, voilà. Exactement. Tu n'as rien à dire. Alors imagine en France ou dans un pays chrétien, disons, un musulman voilà. qui arrive, mais attends, si c'est pas moi qui va te le voler, ça sera un autre musulman qui va te le voler, donc toi chrétienne, tais-toi. C'est totalement absurde comme réalité quand on sait que ces appartements, ces maisons sont des restes, enfin des familles, quoi, je veux dire, qui sont ancestrales. Ça fait 50 ans, 60 ans que c'est dans la famille, que sais-je moi. Et il y a une personne qui débarque un beau jour et qui vous dit, bah voilà, c'est plus à vous, c'est à moi, partez. Et vous n'avez pas votre mot à vous dire. Donc on est dans cette situation-là à l'heure actuelle et l'Occident ferme les yeux là-dessus. Hein, c'est-à-dire que les gens sont spoliés de leurs biens et la seule chose qu'on leur donne en contrepartie, bah, Si, moi je sais ce qu'ils leur donnent en contrepartie, Osman. C'est, vous avez vu, les Turcs, ils ont commis un génocide contre les Arméniens il y a 100 ans de ça. Et encore, il n'y a même pas de tribunal, il n'y a rien du tout, quoi. C'est juste un parlement qui a décidé, pour avoir les voix électorales, on va nous balancer ça en longueur de journée pour essayer de dire, l'anti-turc, d'ailleurs on va venir dessus après, et de façon à ce qu'on ne montre pas ce qui se passe aujourd'hui. Moi je m'adresse aux médias français, aux politiciens français. Au lieu de regarder ce qui s'est passé, on peut regarder ce qui s'est passé. Nous, on est fiers de notre histoire, hein. On a le front propre, nous. Mais regardez ce que vous acceptez aujourd'hui. Non, mais alors, aujourd'hui, les médias français, on les entend pas. Je veux dire, ceux qu'on entend, ce ne sont pas c'est plus les médias français. Et ceux qui ont un petit peu de voix essayent d'arrondir les angles, comme tu l'as dit tout à l'heure, en choisissant des mots pour ne pas heurter la sensibilité d'Israël ou du CRIF en France notamment. Et donc, on se retrouve avec un journalisme qui n'est plus vraiment de journalisme. Et les gens s'autocensurent à l'heure actuelle. Hein, il faut savoir ça. C'est-à-dire que même vous, en tant que particulier sur les réseaux sociaux, vous faites attention parce que vous ne voulez pas être cliché, antisémite ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire ce qui se passe sans être taxé d'antisémite, alors qu'aujourd'hui, on ne fait que relayer des informations. Il n'y a aucune raccourci fait à la Shoah ou de l'histoire d'Israël, ça n'a rien à voir. Là, on parle de la situation à l'heure actuelle et le conflit israélo-palestinien, et on le détache justement de cette histoire qui est condamnable, hein, que je le condamne moi-même, la Shoah, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bien sûr. Mais qu'on essaye de faire la distinction d'Israël, du sionisme et de l'histoire juive. Voilà. Si on arrive à faire ça, on pourra déjà se regarder dans une glace le matin.